En 1940, Jean Gestin, cadet d'une famille de maraîchers, a 20 ans et travaille à l'exploitation familiale. En cette année de triste mémoire, l'armée du Troisième Reich n'a pas encore atteint Brest quand, avec deux amis, il avance, par un patron de bistrot, de l'appel qu'un certain général vient de lancer de Londres. Si j'avais votre âge, je partirais, leur dit le bistrotier, ancien de 14-18. Bien reçu, le 19 juin, il quitte Saint-Pierre à vélo pour le Conquet afin de rallier Ouessant puis Plymouth par bateau. Après avoir été reçu par De Gaulle, Jean Gestin s'engage dans les forces françaises libres. Affecté au bataillon des chasseurs alpins, il y fait ses classes en tant que sous-officier. Il a son certificat d'études primaires, niveau élevé pour un fils de paysan à l'époque. Après 9 mois de formation, il est envoyé en Afrique équatoriale en mars 1941. 3 mois de route avec les soldats anglais depuis le nord de l'Écosse sur un paquebot aménagé pour le transport des troupes. But du voyage, les colonies françaises, ralliées à la France libre, plus précisément Port-Noir, Yaoundé et Libreville. Jean Gestin découvre l'Afrique, avec ses bestioles et sa chaleur. On imagine le choc pour un jeune breton de ce temps-là. Affecté au camp d'Ornano près de Yaoundé, il y subit l'autorité musclée d'un commandant à la limite de la folie. Ça dure 6 mois, après quoi il récupère sa troupe, composée exclusivement de soldats indigènes, intégrés au bataillon de marche numéro 5. Il n'a pas vu l'ennemi. Pas encore. En janvier 1942, Jean Gestin quitte le camp d'Ornano avec sa troupe. Ils stationnent au Proche-Orient, où ils sont chargés de consolider la présence FFL. En juillet, ils partent combattre en Afrique du Nord. Gestin prend donc part en octobre à la bataille d'El Alamein, première victoire décisive des Alliés. Il est blessé aux jambes et reçoit un éclat dans l'œil gauche. Cela lui vaut 5 mois de répit. On sauvera ses jambes, pas son œil. On lui propose une planque à l'arrière. Il refuse. Jean Gestin retrouve son bataillon en avril 1943 et participe le mois suivant à la bataille de Tobrouk où Allemands et Italiens déposent des armes. En avril 1944, le BM5 fait partie du corps expéditionnaire français intégré aux troupes alliées qui combattent en Italie. À la bataille de Monte Cassino, le sergent-chef Gestin se distingue en poursuivant le combat alors qu'il est touché à l'épaule et en prenant le relais de son supérieur blessé. Cela lui vaut la croix de guerre avec citation. Quand, en août 1944, le BM5 prend part au débarquement de Provence, Jean Gestin se porte volontaire pour une action destinée à déloger les Allemands de la commune de Lagarde. L'opération est réussie, mais Jean Gestin est grièvement blessé. Il succombe le 24 août. En tout, il aura parcouru 40 000 km dans 16 pays, sur 3 continents, aura tout supporté, y compris les conditions les plus extrêmes, sans jamais être malade, et il a participé à 4 victoires des Alliés et glané 6 médailles.